des affaires de jeunes au moins, quoi. Des sacs à dos, tu sais, et quelques affaires de couchage. On s'approche de ces affaires, on les inspecte, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, vous voyez de la nourriture emballée, vous voyez euh, des couvertures, de quoi changer, du matériel médical comme ce que vous avez ramené. Et c'est ce que vous voyez en surface, mais il faudrait vraiment fouiller toutes les affaires de fond en comble pour savoir ce qu'il y a réellement dedans, quoi. Mais moi, je vais chercher si un carnet ou un ordinateur. Alors, tu trouves pas d'ordinateur, mais par contre, oui, effectivement, tu trouves un carnet. Et le carnet, je l'ouvre et je le feuillette rapidement pour voir ce qu'il y a de marqué. Alors, c'est une sorte de journal, comme une sorte de journal intime, comme beaucoup de filles. Mm. Et au début, tu tombes sur des banalités, hein. Et plus tu avances au niveau des pages, plus tu vois que l'écriture devient de plus en plus presque illisible. Et à la fin, tu vois les mêmes phrases qui se répètent. Nous sommes tous maudits, nous sommes tous déchus. Ah, Je le montre à Sakura. Et les dernières, comment dire, dernières pages, vous comprenez, ont été écrites avec du sang. oula, c'est pas rassurant. Pas du tout. Je prends des photos du carnet. Ouais. Je prends des photos du matériel laissé par les enfants. Par les jeunes, je pense. Déjà, c'est plus Des jeunes, ouais. Des ados. des ados. Ouais. Et, et j'enferme le carnet dans mon sac à dos. Ok. Et que faites-vous du coup? Alors, pas en courant. Euh, Sakura, je te Euh, propose que nous allons en direction de l'usine pour avoir plus d'informations. oui, oui, vous avez raison, allons Mais, directement là-bas. mais restons prudents. Que là, Vous arrivez devant cette usine, une vieille usine désaffectée. Je vous montre à quoi elle ressemble à l'extérieur. ah, ah, d'accord, désaffecté, ouais, effectivement. Je veux dire, ouais, une usine qui est plus utilisée en fait, je préfère. Ah, je pensais pas qu'elle serait dans cet état. L'usine, l'usine, je sais plus le nom. Non, mais ça, c'était l'usine des années 60. Ah, pardon, d'accord. Je croyais que c'était l'usine Fumikozen. Non, mais c'était l'ancienne Fumicocène de l'époque. D'accord. D'accord. Ah ouais. Et quand je rentre mon téléphone portable, j'ai toujours pas de réseau, j'imagine. Hmm, T'as pas de réseau, mais par contre, ton téléphone, il commence à avoir de la friture. Ah, c'est-à-dire, c'est. Mais tu vois, t'as les images qui sautent. C'est pas normal ça. Sakura, regarde mon téléphone. Est-ce qu'il est ancien, votre téléphone? Non, il est neuf. Ah, mince alors. C'est pas du tout rassurant ce qui se passe ici. Je Alors, peux. je vais sortir mon téléphone qui est tout à fait beaucoup moins performant et perfectionné Alors, et voir si c'est réussi. c'est un smartphone que tu as ou c'est un vieux Nokia Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est le Nokia 3310. c'est genre un téléphone professionnel, quoi. Ouais, voilà, genre ça, effectivement. Et non, toi, tu as un écran normal, quoi. Là, c'est Un écran noir. écran noir, voilà, exactement. Vous voyez donc cette usine qui est au bord de ce qui semble être une petite rivière. L'eau est noirâtre. Je prends une L'eau photo. de l'usine est noirâtre, d'accord.
Enfin, l'eau qui est de la rivière qui est juste adjacente à côté de l'usine. Je prends des photos de l'eau. Ouais. C'est peut-être. Tu m'as dit qu'ils étaient clean ici pour l'usine Pardon? Sakura Sakura, tu m'as dit que l'usine était clean L'usine était? Clean, Ah, propre. pardon, oui, oui. Je, je- Oui, jusqu'à présent, oui, je pensais que, oui, je pensais qu'il n'y avait aucun problème. Alors, elle est un peu embêtée, hein, parce que tout à l'heure, elle disait, ah bah non, elle est nickel. Et du coup, là, elle est un peu désarçonnée. Sakura, tu vois ça et là plusieurs, comment dire, tags au niveau des murs, hein. Enfin, des inscriptions plutôt. Et tu vois qu'il y a des anciennes, même des anciennes lettres de protestation, tu sais, où tu comprends qu'il y a des gens qui étaient très en colère quoi, à l'époque. Que c'était cloué sur les murs, sur les portes, tout ça. Il s'est passé quelque chose d'assez grave dans cette usine. Est-ce que je peux faire genre, ah bah je comprends pas, pourtant, dans l'usine, tout se passait bien, on respectait les normes d'hygiène, on a respecté les normes de sécurité, prenez soin de Sasuko, nos employés, pardon. Pardon, oui. Sasuko prend sa photo, commence à prendre des photos. Et dit, oui, je sais, ils disent tout ça pour les entreprises. Ouais. Mais quand on croise un peu, on trouve parfois des cadavres. Bah là, oui, c'est vrai que je suis surprise, je m'attendais pas à ça. Est-ce Et je que. prends. Oui, enfin, Oui, tu prends tes photos. Et est-ce que vous décidez de rentrer dans la dite usine? oui. Oh bah, on va pas s'arrêter en si mauvais chemin. J'aime bien dire aussi dans ces bons chemins, dire en si mauvais chemin. Alors, je vous montre à quoi correspondent les locaux, hein, vite fait avec certaines photos. Intéressant. Donc voilà, c'est l'usine, elle est vraiment comme ça, quoi. Ah mince, je pensais que ça me l'ouvrirait en plus grand. Oui, ça ne vaut pas un plus grand. Non, ça reste petit. J'aime beaucoup ce zoom. Voilà. Donc vous pénétrez dans l'usine, pareil que tout à l'heure, vous voyez des tags, des traces de jeunes qui ont fait la Java. Enfin, bref, je vous explique les détails les plus sordides. Et enfin, je vous épargne plutôt les détails les plus sordides. Et vous voyez donc tous ces tables, ces ateliers qui sont à l'abandon, quoi. Je Ah oui, propose, celui-là il est un peu mieux. je propose que nous se mettions un peu l'usine pour essayer de rechercher des traces de ces chers jeunes disparus. Oui, allez-y, je vous suis. Donc je marche, je prends une photo, j'observe, j'essaie de trouver des détails. Tu, tu cherches au niveau, bon déjà, au niveau des ateliers et de la fabrique, tu vas rien trouver. C'est juste des endroits de production. Mais par contre, là où tu peux chercher, c'est au niveau, on va dire, administratif. Et je vais vers l'administratif du coup. Tu vas Bah donc. moi aussi, et je vais feuilleter des papiers aussi. Ok. Vous êtes donc face à ce qui semblait être tous les bureaux donc, de l'entreprise. Et vous faites tous les deux un jet de perception. Mais qu'est-ce que... Oh là là, à chaque fois je me fais bêtiser. Euh, Ah bah d'accord.
Alors, Et ouais, tu connais pas l'entreprise? le journaliste, lui, il fait chou blanc parce que moi, son métier, c'est pas l'investigation, on va dire. C'est un peu particulier que ça donne ça, effectivement. Par contre, la secrétaire de direction qui est habituée à ce genre d'entreprise, même si les locaux sont désuets, le bâtiment assez vieux par rapport au bâtiment high-tech qu'elle a, elle sait où chercher, elle sait où trouver sa croix. Et tu tombes sur des documents très intéressants, Sakura. Tu vois qu'il y avait eu une sorte de révolte à l'époque dans ce village, que l'usine allait être délocalisée et forcément les gens qui étaient employés dans cette usine, donc largement, donc le plus c'était les locaux, enfin voilà quoi, et Mhm. allaient être tous licenciés, enfin bref, à l'époque les droits sociaux, voilà, on s'en foutait un peu quoi. Et du coup, il y a eu une sorte de révolte syndicale. Et c'est pas, c'est là où tout a commencé en fait. Donc c'est une révolte de type manifestation, quoi. C'est ça. Et le, comment dire, l'ancien donc directeur donc de cette entreprise, c'était Monsieur, enfin Monsieur Sosai. Attends, Monsieur Sosa. Ah, mais c'est pas celui justement qui était malade. Il y a peut-être un rapport au niveau de la famille. Ouais, ouais. J'arrive pas à Tu ne noter. saurais dire. C'est peut-être un moine qui s'appelle. Parce que lui, son nom, c'est Kenjiro Sosai, le moine, mais tu sais pas si, s'il est de la même famille que cet homme à l'époque, quoi. D'accord. Mais voilà. Et donc cet homme-là, Sosa, il était le gérant, c'est ça? Ouais, le PDG, le gérant de D'accord. l'entreprise. Ok. Sasuke, tu te rends compte que tu as à nouveau du réseau. Ah, il est quelle heure? Il est à 16h30. Ah, il est 6h30. Tu peux faire des recherches internet si tu veux, quoi. Oui, je fais des recherches sur ce monsieur-là, en fait. Donc, de ce que tu apprends, c'est que euh, monsieur euh, Ryu donc, Sosai, hein, Ryu Sosai, je vais te le marquer, Ah, d'accord. Pas le même, non. enfin Sosai Ryu, on va dire plutôt, euh, était donc un homme très riche, très influent au niveau du Japon. D'ailleurs c'est lui qui avait fondé la firme Fumikosen. Et, quand il a fait donc cette fermeture de cette dite usine à cause d'un scandale, on va dire, de type écologique, hein. Il y a eu donc des gens pour lutter contre lui, fait, tu vois, comme un certain Kanamura Toshiro. Mm. Des gens qui ont lutté contre lui, c'est ça? Ouais. Tant que je dis réseau, j'ouvre mon ordinateur portable et je commence à transférer sur un Google Drive ce que j'ai pris comme photo et les notes que j'ai pu prises. Voilà. Histoire que mon compagnie de journaliste puisse accéder aux travaux de mes recherches, en fait. Ouais. Mon journal, en fait. Donc, Ouais, tu les mets sur le cloud. C'est ça, je le mets sur le cloud. c'est ça. Donc, et Mais protégé. Il y a que mon journal qui peut avoir accès, en fait, à ça. Et moi. Ouais. est-ce que vous apprenez, donc, au final, c'est que cette lutte a été tellement sanglante que
Ils ont fait venir donc même l'armée, quoi, on va dire, parce qu'ils semblaient être l'armée de l'époque. Même si c'était pas une armée conventionnelle, c'était juste une armée d'autodéfense. Parce que le Japon était interdit d'armée pour envers les autres pays, on va dire. Et ça s'est fini en bain de sang avec la quasi-extermination de tout le village. L'extermination du village. Ouais, les quasi. Là, ils ont réussi à s'enfuir, mais c'est quasiment tout le monde qui a été tué, quoi. Alors, ça, je prends une photo de ces documents-là et j'envoie un petit message à mon employeur. Ouais, tu envoies un Ah, message. Ouais. Tu envoies quoi comme message? ben, que ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que le village j'ai été exterminé, que les maladies des gens qui tombent malades et que ce n'est pas une maladie non identifiée, que j'ai essayé de contacter tel docteur mais j'ai pas pu pour l'instant le contacter, que des jeunes ont disparu il y a 15 jours et quoi d'autre Et que tu disais, oui, que tu avais découvert le lien entre Sosai Oryu et les événements qui ont participé à la chute du village de Tugakure. C'est Il y avait ça. aussi peut-être le frère Kenjiro Sosai qui avait son empreinte Mm. sur le front. Et je fais pas la description des appareils qui fonctionnent mal, c'est-à-dire à la fois la photo qui est un peu en double et, aussi donc j'envoie la photo qui est un peu où il y a plusieurs photos superposées et je détaille les problèmes de portal et je me pose des questions s'il n'y a pas quelque chose qui crée des interférences. Peut-être un reste de radioactivité qui peut abîmer les appareils. T'envoies donc ton mail, mais à part un avis de réception, tu n'as aucune réponse. D'accord, mais je sais qu'il est parti. Ton mail est parti avec toutes les preuves que tu as trouvées. Ah bah nickel. Je suis journaliste et c'est très grave ce qui s'est passé là. Donc Oui. vous êtes donc dans ces locaux, vous faites quoi? Continuez à chercher ou vous partez ailleurs? Pour l'instant, vous avez trouvé personne. À la limite, est-ce qu'on peut tenter de marcher encore un peu, voir si on trouve d'autres choses que des documents, Oui. ou d'autres documents, hein, tant pis sinon. Ok. Je saurais les lire. Vous allez me faire un test de chance tous les deux. Ah, c'est pas bon. Ah, non. Ah, c'est pas bon non plus. Au moins, c'est organisé. C'est ça. Et vous ne trouverez rien du tout, enfin rien de plus pour l'instant au niveau de cette usine, quoi. Donc on n'a trouvé aucune trace des jeunes en fait. Voilà, pour l'instant à part le fait que cette usine appartenait à Sosai Oryu et que il avait eu cette révolte due à la fermeture de l'usine et que son opposant, donc le maire qui s'appelait Kanamura Toshiro, euh, voulait vraiment déjà garder cette usine par rapport à sa commune. Euh, tu n'as pas d'autres informations, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un sous-sol à cette usine ou pas? Oui, il y en a beaucoup d'usines, hein. On peut l'explorer peut-être contre on pourra peut-être trouver ce qui reste de stocké peut-être à l'intérieur. Tu, Ah, à ce moment-là, oui, si vous vouliez voir des produits, peut-être qu'il restera quelque chose. alors vous allez dans les sous-sols. Euh, il fait très sombre dans les sous-sols, quoi. Alors, on va allumer nos lampes de poche. Oui, Qui part en premier? Lui. je peux passer un premier comme un lame de poche. Ok.
Et il a pris photo avec mon entremain, ok. avec le flash prêt à être déclenché. Ouais. Vous rentrez dans ce sous-sol. Il y a de la poussière partout, de la moisissure partout. Il y a une sorte de liquide noir qui suinte des murs. Ah, bah, c'était peut-être du résidu de produit, vous avez raison, hein. Je prends des Sasuke. photos. Je continue à prendre des photos. Tu continues à prendre des photos. Tu vois, Et s'il te plaît, tu vois une espèce de forme au loin là, qui déambule. je m'arrête et je fais signe à Sakura. Oui. Il y a une orme qui est là-bas. Il y a quelqu'un. Alors, je vais jeter un œil là où il indique du doigt. Et je pointe la lampe torche en direction. Non, ça, j'ai fait baisser la lampe torche. Ah, Euh, Faites-moi tous les deux un jet de force. ok. Refaites-le. Ouais, bah ouais. Ah bah Fais, oui, force, en plus, deux. Ah bah non, moi, dans ce cas-là, c'est loupé quand même. Non, non, mais refaites-le. Ça aurait fais-le été- d'abord et je le ferai après. Ok. Ouais, voilà. C'est Ouais, plus clair. donc du coup, ouais, tu réussis à lui baisser la lampe. Vous voyez donc, enfin, vous apercevez plus ou moins cette forme qui déambule. Elle a une démarche assez chaotique. Et ça avance vers vous. Que faites-vous? Donc elle nous a vus. Elle semble vous avoir vu. Vous ne savez pas. Vous allez, Ouais. allez à 5 mètres de vous. Essayez le flash. Essayez le flash. J'essaie le flash. J'apprends. Mais j'essaie le flash de prendre une photo pour l'éblouir. Ça donne quoi? Ça donne que vous allez me faire un test de mental. Ah bah non. Un des 10. Hop, Alors, j'ai combien mental moi? 6. mental. Ah, J'ai mental, ça va. j'ai 6 et j'ai fait 6. Vous flashez ce qui semble s'avancer vers vous. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Et ça, et ça, Ah ouais, quand même. ça mesure 2 mètres de haut. Ça commence à foncer vers vous. Que faites-vous? On fuit. Je pense qu'on va s'enfuir, hein. On fuit. Faites-moi tous les deux un jet de survie. Ah merde. Pas un jet de course à pied. De course à pied, ça vous 6. fait bien. 6. Non, 6, c'est pas bon pour moi, hein. 3 et j'ai 4 en survie. Ah, j'ai dû me prendre les pieds dans un truc par terre, là. Ok. Euh, toi, merde, qu'est-ce qui a réussi déjà? C'est Toi, J'ai Sosuke. raté. Sosuke, tu vois donc Sakura qui vient de tomber par terre. Tu vois la créature qui baisse sa tête sur elle, tu vois ses dents qui sont grandes. Tu vois la bave de la créature qui tombe sur la tête de Sakura. Que fais-tu, Sosuke? je sors la fusée, la tête au fusée et je tire dessus. Ah, bien Sur vu. la tête. Ok, j'ai de chance. Allez, on y croit. Ça Ouais. passe. Ça passe, tu réussis à lui tirer en pleine bouche. Sakura, toi, tu réussis à t'extirper in extremis. Nous allons changer de musique. Ouais, c'est mieux. Vous voyez la plupart des murs qui deviennent de plus en plus gluants.
Vous voyez des mains qui commencent à sortir de ces murs. Vous voyez la créature qui commence à grogner. Elle reprend un peu du poil à la bête, si j'ose dire. Que faites-vous? On fuit. Ok, j'ai On peut lui éclairer le visage avec la lampe torche, peut-être? Vous n'avez pas le temps. Moi, Ah, je suis. d'accord. Bah, on continue à fuir. J'ai d'endurance. Attends, général. Donc, j'ai 2 dés. 3, 3 et 5. 3 et 6. Environ, Donc ça va. ça passe. Oh non. Ok. Toi, Sosuke, tu commences à courir. Tu distances Sakura. Toi, Sakura, t'en peux plus. Cette longue marche, t'as affaibli, t'as fatigué. T'es une citadine, t'es pas habitué à l'effort. Et tu vois un de ses bras qui commence à te prendre, à te saisir. Jet de survie. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Tu réussis à t'extirper. Toi, Sosuke, jet de perception. Ça passe. Tu vois que t'as distancé Sakura d'au moins 4 mètres. Sakura, tu vois cette créature qui essaie de t'agripper. Ah bah, j'ai essayé d'esquiver au mieux et de continuer à courir pour rejoindre Sosuke. J'ai l'agilité. Ah, je sais plus. Ça passe in 6, extremis. 7. De peu. Ça passe in extremis. Tu réussis à l'esquiver. Vous êtes pas loin de l'escalier qui amène au rez-de-chaussée. Vous voyez la porte qui commence à luire d'une espèce de lumière verte là. Que faites-vous? On court. On passe au travers. On passe à travers. Ouais. Enfin, On fonce dedans. mais c'est ouvert. Non, le fer était fermé. Mais on tape dedans. Tous les deux. J'ai de mental, t'as oublié. 7 et 6. Mental, 9. Ça Mental, passe c'est pas. 21. Pour moi, ça passe pas. Ah, Ok. Toi, toi, Sakura, tu réussis à, à prendre sur toi, à ouvrir cette porte, à, à commencer à t'enfuir au niveau du rez-de-chaussée. Non, c'est Sakura qui a réussi, c'est ça, hein? ouais, ouais, Oui. c'est ça, c'est ça. Toi, Sosuke, tu es pris, comment dire, d'une sorte, tu es tétanisé. Fais-moi un jet de mental. Jet de survie, excuse-moi, plutôt. Ah, bah, ça rate. Ok. Tu es, comme qui dirait-on, attrapé par cette créature. Elle commence à t'agripper les cheveux, à t'amener vers le, comment dire, au plus profond du couloir. Je peux lui attraper le bras? Et jet de force. On va faire jet de force tous les deux. Ouf. Oh bah non. Et malheureusement, Sakura, tu vois Sosuke qui est attrapé et tu entends un cri énorme, horrible. Sosuke, tu meurs. Ah, je peux pas faire une dernière action. Vas-y, essaie de faire une réaction, mais tu meurs quand même. Ah. J'ai toujours mon sac à portée de moi. Vas-y. J'ai pas temps de charger ma fusée éclairante pour lui tirer dessus. Tu vas faire. Tu peux le faire, mais ça va faire ta dernière action, quoi. Mais ça pourra retarder la bête. Non, mais il va te tuer quand même. Ah, mais je me dis ça peut aider mon ami. Ok, vas-y. Fais-le. 5. C'était sur quel G? Je sais pas. J'ai l'agilité, oui, ça passe. Voilà, je crois. Attends, agilité, t'as combien? Oui, c'est 9, ça passe. Ça passe. Tu réussis à le tirer
Et, et toi, Sakura, t'entends un bruit de créatures qui hurlent et qui se déchaînent sur Sasuke. Tu es toute seule, donc tu, tu vois des ombres à droite à gauche qui commencent à entrer dans ce bâtiment. Que fais-tu? Bah, je monte au rez-de-chaussée et puis je T'es au sors du rez-de-chaussée. bâtiment. Enfin, T'es au rez-de-chaussée. je me dirige vers la sortie, quoi, on va dire. Tu te diriges vers la sortie. Tu, euh, tu vois, tu commences à voir des formes. Un garçon, un deuxième. Non, vous n'existez pas, c'est faux, non. Fais-moi j'ai mental. Et C'est tu, vraiment la fin, là. et tu, et tu es Ah, mais qu'est-ce prise, que c'est que ça? et tu es prise d'une sorte de folie. Tu t'évanouis. Tu, tu tombes dans les pommes. Et c'est le néant. Au bout de quelques heures, tu te retrouves toute seule dans cette usine. Tu sens quelque chose qui a brûlé. Tu vois au niveau de ta main, c'était le mantra que tu avais. Comme si le fait qu'il ait brûlé t'ait sauvé la vie. Oh, bah, dis donc. Que fais-tu? C'est la nuit. Bah, déjà, je sors du bâtiment avec mes affaires, surtout ma lampe torche. Tu sors du bâtiment. Tu vois ce qui semble être une personne. Je l'éclaire en pleine figure avec avec la lampe torche. Elle est... Que je reconnais. non. Elle Ah, semble ah, être, elle semble être humaine, mais elle n'est pas, comment dire... elle s'avance. Elle s'avance avec ce couteau. Que fais-tu? ah, bah, du coup, moi, je vais reculer. Enfin, je vais reculer hors du bâtiment et hors de cette personne. Que fais-tu? Tu restes dans... fais-moi un test de survie. Ouais, parce qu'en fait, je sors du bâtiment et en même temps, le but est pas de me rapprocher de cette personne gentille, quoi. 4, non, c'est 3 survie. Ok. Fais-moi un dernier test de chance. Ah bah voilà, écoute, je crois que la messe est dite. Et une autre personne a disparu. Cette personne qui s'appelle Sakura. Kanazawa Sakura de son nom. Ne reverra plus jamais la ville qu'elle aimait, ni son oncle. Fin de l'histoire.